Au feu vert, on assiste à un très bon départ de Dacosta dans la roue de Nigon et devant Gimbert. Dacosta porte une attaque d'ailleurs dès le premier virage à Estoril, mais ça ne passe pas. Nigon est parti très fort. Il tente alors le coup au freinage d'Adélaïde et réussit sa manœuvre en prenant la tête devant la BMW numéro 1 et Leblanc qui vient de faire un intérieur parfait à Gimbert. Nigon, qui sait qu'il ne faut pas laisser la situation en l'état, réplique aussitôt à l'entrée du 180 et repasse Dacosta pour tenter de s'échapper le plus vite possible après un excellent départ. Au premier passage, la hiérarchie de la grille est un peu bousculée. Nigon est en tête devant les deux Kawa, son coéquipier Gimbert, Muscat, Forel, Loiseau et Napoléon. Très vite, Sébastien Gimbert revient au contact et passe Leblanc sans hésitation. Installé en deux, il fait le forcing sur Nigon qui aligne des tours impressionnants de rapidité. Gimbert dans la roue de Nigon, les deux équipiers BMW s'échappent, le premier tentant de limiter le retour de l'auteur de la pole position. Ce qui n'est pas chose aisée, Gimbert ayant le meilleur tour en course. Derrière les deux leaders, Dacosta a repris l'avantage sur Leblanc et s'installe en troisième place sous la pression de son coéquipier qui tente de reprendre son bien, synonyme de podium. Au 10e tour, Gimbert passe en tête devant Nigon à la faveur d'une légère erreur de celui-ci au virage du Château d'Eau. Il va alors tenir son rang en ne lâchant rien et en réalisant des temps au tour impressionnants et en gérant les attardés, il va pouvoir se maintenir en tête jusqu'au drapeau à damier. C'est du très grand Gimbert face à qui Nigon doit s'incliner. Dacosta, le troisième, termine à 9 secondes du vainqueur et encore là, devant Leblanc, son coéquipier qui fait lui aussi une très belle course. Gimbert consolide son avance au classement avec cette deuxième victoire d'affilée.